Salut la famille. Bon, c'est ma première vidéo, je dis direct la famille, bon, you know. Du coup, aujourd'hui, on va parler du match qu'il y a eu hier soir, le Real, le PSG contre le Real. Et ben en fait, comment vous dire que je m'attendais à mieux tout simplement de la part du Real Madrid, parce que c'est le Real Madrid. Mais après, je vous avoue qu'avant le match, je me disais que le PSG avait quand même plus de chance en fait. Pourquoi? Parce que voilà, ils sont plus en forme que le Real et voilà, c'est pas le Real en ce moment en fait qu'on a connu dans l'histoire. Franchement, le Real, ils ont même pas existé durant ce match, je pense. Genre Paris, ils ont dominé durant tout le match, première mi-temps, deuxième mi-temps. Et voilà, moi je m'attendais à ce qu'ils puissent quand même aller donner, nous rendre un contenu quand même présentable. Non, mais non, ils ont oublié en fait. Ils ont oublié, il y a des joueurs comme Kylian Mbappé, il est venu, voilà. Il nous a fait une masterclass à la fin de match, toute fin de match. Donc franchement, j'imagine l'émotion des supporters parisiens. Quel joueur Kylian, quel joueur, mais quel joueur. Et voilà. Moi franchement, je trouve que c'est mérité, amplement mérité, étant donné que le Real était inexistant en fait. Ça m'étonne pas énormément en fait, dans le sens où voilà, le Real, c'est à l'image de la Liga. Le niveau de la Liga, c'est un désastre en fait. C'est désastre. Le Real, comme ils sont là, ils sont premiers du championnat de la Liga. Mais voilà, ils étaient comparables à Valladolid, Celta Vigo, même niveau en fait. Tu fermes les yeux, c'était eux en fait. Et du coup, voilà. Bon, maintenant, on va passer à mes tops et mes flops. Mes tops, d'office du côté du PSG, Kylian Mbappé, MVP. Et sinon, après, je mettrais Marco Verratti. Faut le respecter en fait. Faut le respecter. Il a tout simplement sorti un grand match hier. Genre, je sais pas, le match de Marco Verratti en fait, franchement, c'était incroyable. Il a eu un carton jaune assez discutable et tout. Mais voilà quoi. Sinon, je mettrais Danilo Pereira aussi. Voilà, il a fait ce qu'il fallait. Il a fait ce qu'il devait faire sur le terrain. Voilà, rien à... Sinon, franchement, la rentrée de Neymar. Franchement, Neymar, voilà, il nous prouve que voilà, c'est un top player. On l'oublie des fois. Et voilà, la preuve, il est rentré et ça a rapporté de la fraîcheur offensivement. Voilà, on a vu que ça va apporter des solutions et tout. Sinon, voilà, niveau parisien, il n'y a pas de flop pour moi. En tout cas, ils ont géré leur match, se sont gérés, donc aucun souci. Sinon, voilà, parlons du cas un peu de Messi. Franchement, il a raté son penalty, mais il n'a pas fait un mauvais match, en fait. Je trouve que les gens sur Internet, ils sont hyper durs. Même le journal L'équipe, ils l'ont noté 3 sur 10. En fait, c'est hyper dur. Après, je comprends. Quand on parle de Lionel Messi, on s'attend évidemment à mieux que ça, c'est normal. Mais voilà, de là, le noter 3 sur 10, je trouve que c'est un peu trop sévère. Il n'a pas été si mauvais. Il n'a pas été mauvais du tout même. Genre, il a apporté des choses et tout, etc. Bien sûr, il faut qu'il s'améliore. Et sinon, côté Real Madrid, franchement, pour moi, le seul top, c'est Thibaut Courtois. Il nous a sorti un vrai match. Un vrai truc de gardien XXL. En tout cas, ce qu'il a fait, c'était vraiment bien. Il nous a sorti les parades qu'il fallait. Malheureusement, il a pris ce but de Kylian Mbappé, mais voilà. Kylian Mbappé, il nous a tous surpris même. Donc voilà. En résumé, franchement, c'était un bon match à regarder, mais le Real, le niveau du Real, comparable à Valladolid, tout ce que tu veux, Celta Vigo, c'était le Real d'hier en fait. Et voilà, c'est dommage. J'espère qu'au match retour, on aura un peu plus d'intensité, de spectacle, quelque chose de mieux venant de la part du Real en fait. Donc, de toute façon, ils ont pas le choix en fait. Ils doivent faire mieux que ça pour espérer se qualifier. Et sinon, voilà, c'était tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. C'est vrai qu'il n'y avait pas énormément à dire, mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et on se revoit pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner surtout, à commenter, commentaires négatifs ou positifs, voilà, tout ce que vous voulez. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bye!